premier groupe d'aide de destinée que tu vas avoir ce mois, je les appelle les gens qui sortent de nulle part. Quelqu'un va sortir de nulle part et va te faire du bien. Les gens qui sortent de nulle part. Si tu me suis en ligne, tu écris les gens qui sortent de nulle part. Gens qui sortent de nulle part. Exode 2, 15 à 21. Exode chapitre 2, 15 à 21. Les gens qui sortent de nulle part. Quelqu'un va venir, ce n'est pas quelqu'un que tu as préparé dans ton esprit, tu ne l'attendais pas. Mais il va venir et va te sortir d'une situation. Ce mois, la première caractéristique d'aide de destinée qui va entrer dans ta vie, c'est les gens qui sortent de nulle part. Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Avance. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les orges pour abreuver le troupeau de leur père. Oui, les bergers arrivaient et les chassèrent. Alors Moïse se leva et prit leur défense, fit boire leur troupeau. Avance. Quand elle fut de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Parce qu'il est habitué qu'ils ont tous les combats spirituels. Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ok, attends, dans le verset, il y a 3 activités. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Numéro 1, il nous a puisé même de l'eau. L'eau même qu'on doit rentrer avec. Et il a fait boire le troupeau. C'est quelqu'un qui sortait de nulle part. Kaya, on n'avait pas rendez-vous avec lui. Et verset 20, mon petit, verset 20. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Oui, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme. Oh. Un Égyptien nous a rencontrés et il a payé la dot. Le monsieur est en train de fuir Pharaon. Il arrive, il trouve un puits, il se repose. Mais 7 filles viennent. Il y a 7 filles que tu vas délivrer. Et si tu es célibataire, tu vas épouser une. Ta femme se trouve dans ton combat spirituel. N'aie pas peur de chasser les démons sur ta future femme. Dis amen aussi. Amen. Un Égyptien nous a délivrés. Par conséquent, il a le droit de nous épouser. Mais ce n'est pas tout ça qui m'intéresse. C'est que une personne, des gens qui sortent de nulle part. Un monsieur qui n'avait pas rendez-vous avec nous, mais la coïncidence a fait qu'il achète notre problème. Il bagarre notre bagarre. Il nous ravitaille même et il nous fait rentrer tôt. Là où on était censé rentrer tard. Quelqu'un va te faire arriver tôt. Là où tu devais arriver tard. Ayabadada. Quelqu'un va te faire un chantier que tu devais achever en 1 an. Mais parce qu'il a mis sa main dedans, ce chantier s'achève en 3 mois. Les gens qui sortent de nulle part sont les gens qui ont la capacité de raccourcir ta souffrance. Si tu dis amen, je te vois arriver tôt. Je te vois arriver tôt là où tu étais censé arriver tard. Donne-moi un amen et j'avance. Number 2, la deuxième aide de destinée que tu vas rencontrer en ce 5e mois, c'est les connexions divines. Il y a avec moi les connexions divines. Les connexions divines. Vous savez, une connexion divine est un pont. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a l'adresse, la bonne adresse. Oh. Les connexions divines ne sont pas forcément des gens qui ont la solution, mais c'est des personnes qui connaissent l'adresse qu'il te faut. Les connexions divines entrent dans ta vie et te donnent l'adresse qu'il faut. Ouais. Lorsqu'une connexion divine te rencontre, il te fait ne plus perdre le temps, ni t'embrouiller. Il te donne le numéro de téléphone qu'il te faut. Et quand tu appelles, tu as la solution. Quelqu'un va entrer dans ta vie en ce mois. Il va te connecter à la personne qui doit résoudre le problème que tu as là. Quelqu'un va te connecter à la personne qui doit faciliter les choses. Je parle à quelqu'un ce soir. Je te connecte à une connexion divine. C'est la deuxième aide de destinée que tu vas rencontrer en ce 5e mois. Je l'appelle les connexions divines. Donne-moi ton amen au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 5 verset 3. C'est des personnes qui n'ont peut-être pas l'argent. Il n'a même peut-être pas les moyens. Mais il a le numéro de téléphone. Il a l'adresse qu'il te faut. Oh.
Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle ne guérit pas. Elle n'a pas l'argent, mais elle a l'adresse du prophète. Abada. Quand une connexion divine te rencontre, la connexion divine te connecte à ta solution. Elle est faible. Elle est même une petite fille, mais elle connaît la personne qui a la solution à ton problème. Les connexions divines. Elle dit à sa maîtresse, maman, c'est vrai que papa souffre de la lèpre. Je m'excuse d'avoir eu l'information. Je n'ai pas écouté vos causes. C'est le Seigneur qui m'a révélé. En fait, je suis prophétesse. Mais papa, maman, je vois comment papa, il part en Israël pour faire le truc. Il part en Inde pour les trucs. Maman, j'ai le numéro d'un prophète. Il est en Israël. Si papa arrive chez lui, je te dis la vérité. Il rentre guéri. Le numéro, c'est pas ma fille. Maman parle 6 99 80 99 01. Aka, c'est ton problème. 6 99 80. Reste là, tu ne donnes pas ton numéro, c'est ton problème. Je donne mon numéro. Fais, tu ne donnes pas ton numéro. Il y a un numéro qu'on doit appeler ce mois-ci. Oh, Yabadabata. À cause de cette fille, Élisée a pu se dire qu'un général est entré dans son ministère. Une connexion divine peut t'introduire à la présidence, pourtant il n'a pas de moyens. Il te donne la bonne adresse. Elle a donné à la femme de Naaman la bonne adresse. Et la femme aussi la nuit dit, Paul, notre fille là, notre fille d'entretien là, on a causé en journée là. Elle me dit qu'il y a un prophète en Samarie, en Samarie, que il est fort. Que dès que tu le croises, bim, c'est parti. Bon, des histoires des filles, des enfants, et puis on va me faire un long voyage. Tu sais, sans mari, c'est pas. On a fait les longs voyages. Ça ne sera pas la première fois. Mais elle est très sérieuse. Et elle a donné le numéro de téléphone. Le numéro, c'est quoi? 6 99 80 99 01. Elle a dit que quand on tape là, il s'appelle le prophète Aimé Césaire. Kabado Zama. Papa, je souhaite que tu essayes. Elle a dit Samarie. Ok, je vais essayer de voir la carte du monde. Samarie, je ne vais même pas entrer dans l'annuaire. Ok, le président de la Samarie s'appelle. Et la petite fille a dit à la maman. La maman a dit à son mari. Son mari a dit au roi. Le roi écrit à l'autre roi. Tout un mouvement déclenché par une fillette. Elle a provoqué un mouvement diplomatique. Les connexions divines sont apparemment faibles. C'est une personne qui ne ressemble à rien, mais il a la bonne adresse. Quelqu'un ce mois va te donner l'adresse pour ce problème qui te trouble. Quelqu'un ce mois va te donner exactement la connexion qu'il te faut pour résoudre ce problème. Si ton amen est fort, tu reçois. Tu vas entrer en contact avec ta solution par le canal de quelqu'un. Dis avec moi les connexions divines. Crée des... Vous croyez que quand Naaman est rentré guéri, la fille est restée fille de ménage? N'attendez pas que la Bible vous dise certaines choses. Ce que la Bible ne vous dit pas, allez au ciel vous-même demandez à Dieu. Et si vous ne voulez pas, vous venez me voir parce que je connais l'histoire, j'étais là. Dès qu'il est rentré, il a fait de cette fille son SP. Ouais. Regarde ton voisin, dit SP. SP. Regarde, quelqu'un va devenir ton ami malgré sa taille. À partir du 5e mois-ci, tu auras le téléphone d'une autorité, hein? Tu auras le téléphone d'une autorité, hein, qui te dit appelle-moi à n'importe quelle heure. Ne te dis pas oh je suis ministre. Appelle-moi à n'importe. Tu sais que tu es ma mère, non? Tu sais que tu es ma mère pour les prières, non? Donc appelle-moi à n'importe quelle heure. Tu sais que tu es mon père, non? Je prophétise dans ta vie que Dieu te connecte à quelqu'un en position élevée par une connexion divine. Si ton amen est fort, tu reçois ça.